Pékin dans une tempête de sable. Du sable qui vient du désert de Gobi. Il oblige les Chinois à un nettoyage perpétuel. Alors, pour se passer du jet d'eau fastidieux, les ingénieurs ont décidé de laver la capitale en faisant tomber artificiellement la pluie. La technique consiste à faire décoller cet avion. Au bout des ailes, un dispositif d'aspersion qui laisse échapper des cristaux d'iodure d'argent. Le sel d'argent, en s'accrochant aux particules d'eau, va provoquer un changement moléculaire et là, miracle, l'eau tombe. Notre objectif, c'est de faire pleuvoir en premier dans les régions agricoles dépourvues d'eau. Maintenant, tout le monde le sait, la Chine change sans arrêt. En Chine, parfois, c'est la sécheresse, et après, voilà les inondations. La pluie artificielle pour soulager les services de nettoyage, c'est nouveau. En revanche, voilà plusieurs années que les services de l'État aident les agriculteurs. La pluie ici ne tombe pas assez. On ne peut jamais prévoir quand ça va arriver. Aujourd'hui, l'Empire du Milieu est donc très au point avec cette technique. Mais les Chinois, qui ne sont pas tombés de la dernière pluie, savent qu'elle est coûteuse et qu'elle ne fonctionne pas toujours à 100%. Les premiers flocons sont précoces à Pékin. Ils sont tombés 2 mois plus tôt que l'an dernier. Une anomalie qui n'a rien de naturel. Les climatologues chinois disent avoir envoyé dans l'atmosphère des particules chimiques qui déclenchent ces précipitations. Mais cette fois, les températures proches de 0 degré ont pris de court les habitants. La neige a provoqué des problèmes de circulation dans la capitale et des vols ont dû être retardés. Plus au nord, dans la province de Jilin, des arbres sont couchés sous le poids de la neige. Les intempéries ont aussi multiplié les accidents de circulation. Mais en contrôlant ainsi le climat, la Chine espère remédier à la sécheresse. Sécheresse, les Chinois ont la réponse, provoquer la neige. À Pékin, un manteau de neige fabriqué artificiellement a recouvert à la ville. Depuis des années déjà, les météorologues chinois provoquent la pluie en injectant des substances chimiques dans les nuages. La semaine dernière, la Thaïlande a lancé officiellement une campagne de fabrication artificielle de pluie afin de lutter contre la sécheresse et les inondations. Cette pratique n'est pas nouvelle. Souvenez-vous, pour les JO, la Chine a utilisé cette technique pour éviter la pluie. Eh bien, nous allons faire un point sur une technique qui est assez controversée. Et nous avons avec nous ce soir Monsieur Jean-François Berthoumieux, directeur de l'association climatologique de la Moyenne-Garonne. Monsieur Berthoumieux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur la chaîne Météo. Alors, vous avez déjà utilisé cette technique pour limiter les risques de grêle. Vous allez nous en parler. En quoi consiste exactement cette technique ? Alors, déjà, par rapport entre la Chine et la Thaïlande, il y a une grande différence déjà au niveau climatique, mais également au niveau des technologies qui sont employées. La Thaïlande utilise du sel broyé qu'elle lance avec des avions à l'intérieur des nuages dans l'idée que ce sel va agglomérer plus rapidement l'eau pour en faire des gouttelettes qui vont précipiter au sol, alors que la Chine utilise des noyaux de congélation. Elle apporte des noyaux de congélation, des cristaux qui vont servir à faire des cristaux de glace. Donc déjà ça c'est peut-être un premier point. Les cristaux de glace avec de l'iodure d'argent, c'est une technologie qui a été développée dans les années 50 et qui est encore utilisée en pas mal de régions. Et il y a la technologie un peu plus nouvelle, celle basée sur les sels hygroscopiques que nous avons utilisés et testés durant les années 90 et début 2000. Alors visiblement cette technique est assez controversée, notamment en France. Est-ce qu'on l'utilise encore ? Au niveau controverse, c'est difficile de dire controversé. Il y a la technologie avec l'iodure d'argent qui continue à être utilisée dans beaucoup de départements en France pour lutter contre la grêle. Au niveau des sels hygroscopiques qui servaient dont l'objectif est d'accroître le rendement de précipitation, accélérer le processus de pluie au détriment de celui de la grêle, c'est un travail de recherche qui a été mené dans les années 90 jusqu'au début des années 2000. Et puis, les filets paragrêle se sont largement développés, on les a soutenus pour protéger efficacement des cultures et du coup les premiers demandeurs qui étaient les producteurs de pommes notamment n'ont moins de besoins et c'est vrai, la controverse était avec les trufficulteurs du Lot qui estimaient que
la pluie ne leur arrivait pas à cause des producteurs de pommes. Est-ce que vous pensez qu'on peut toujours utiliser cette technique, pourquoi pas dans les prochains mois, si jamais nous avons un été très chaud? J'en suis persuadé. Je pense qu'il faut au contraire imaginer et avoir des moyens pour faire un travail scientifique dans ce domaine pour que justement les controverses s'appuient sur des résultats scientifiques, sur des mesures radar, sur des mesures par avion à l'intérieur. Et sachez que beaucoup de pays qui sont, eux, dans des conditions de ressources en eau bien moindres que les nôtres, continuent à travailler dans ce domaine, notamment en Afrique, en Inde et donc la Thaïlande. Et justement, vous parlez de recherche. Est-ce qu'il y a des évolutions à attendre ou une nouvelle technique peut-être? Je pense qu'aujourd'hui, la recherche s'est tournée vers la pollution des aérosols qui viennent naturellement, artificiellement bourrer des villes. Et plusieurs chercheurs, dont en Israël, mais aussi aux États-Unis et en Afrique du Sud, ont pu démontrer que ces polluants, qui sont des fines particules qui provoquent l'asthme chez nous, font qu'il y a moins de rendement de précipitations dans les nuages qui passent au-dessus et qu'ils pourraient être amenés à réduire cet effet de pollution en apportant des noyaux naturels comme ils existent sur l'océan, avec par exemple des calcium, des chlorures de calcium ou de sodium. Donc une dernière question, la technique dont je parlais, utilisée par la Thaïlande, est une technique qui fonctionne. Moi j'ai rencontré les Thaïlandais en 99. Ils nous ont montré les travaux de recherche qu'ils avaient accomplis avec des chercheurs américains et avaient pu montrer qu'effectivement durant les heures suivant un lieu de traitement, il y avait au niveau des rendements radar plus de précipitations. Il n'empêche qu'aujourd'hui, cette méthode n'a pas pu être renouvelée dans d'autres conditions, notamment au Texas où des chercheurs ont essayé de la reproduire, et qu'elle coûte énormément cher puisqu'elle demande à transporter en altitude des tonnes et des tonnes de sel, ce qui est vraiment difficile. Alors que les technologies que nous avions utilisées, basées sur des travaux de chercheurs du Canada, d'Afrique du Sud et des États-Unis, visaient juste à mettre un petit aérosol qui va récupérer l'humidité de l'air et cette humidité va faire se condenser des gouttelettes qui seront légèrement supérieures aux gouttelettes naturelles de la base du nuage, créant ce déséquilibre qui accélère le processus de pluie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour faire un point sur cette technique. La semaine dernière, la Thaïlande a lancé officiellement une campagne de fabrication artificielle de pluie afin de lutter contre la sécheresse et les inondations. Cette pratique n'est pas nouvelle. Souvenez-vous, pour les JO, la Chine a utilisé cette technique pour éviter la pluie. Eh bien, nous allons faire un point sur une technique qui est assez controversée. Et nous avons avec nous ce soir Monsieur Jean-François Berthoumieux, directeur de l'association climatologique de la Moyenne-Garonne. Monsieur Berthoumieux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur la chaîne Météo. Alors, vous avez déjà utilisé cette technique pour limiter les risques de grêle. Vous allez nous en parler. En quoi consiste exactement cette technique? Alors, déjà, par rapport entre la Chine et la Thaïlande, il y a une grande différence déjà au niveau climatique, mais également au niveau des technologies qui sont employées. La Thaïlande utilise du sel broyé qu'elle lance avec des avions à l'intérieur des nuages dans l'idée que ce sel va agglomérer plus rapidement l'eau pour en faire des gouttelettes qui vont précipiter au sol, alors que la Chine utilise des noyaux de congélation, elle apporte des noyaux de congélation, des cristaux qui vont servir à faire des cristaux de glace. Donc déjà ça c'est peut-être un premier point. Les cristaux de glace avec de l'iodure d'argent, c'est une technologie qui a été développée dans les années 50 et qui est encore utilisée en pas mal de régions. Et il y a la technologie un peu plus nouvelle, celle basée sur les sels hygroscopiques que nous avons utilisés et testés durant les années 90 et début 2000. Alors visiblement cette technique est assez controversée, notamment en France. Est-ce qu'on l'utilise encore ? Au niveau controverse, c'est difficile de dire controversé. Il y a la technologie avec l'iodure d'argent qui continue à être utilisée dans beaucoup de départements en France pour lutter contre la grêle. Au niveau des sels hygroscopiques qui servaient dont l'objectif est d'accroître le rendement de précipitation, accélérer le processus
de pluie au détriment de celui de la grêle. C'est un travail de recherche qui a été mené dans les années 90 jusqu'au début des années 2000. Et puis, les filets paragrêle se sont beaucoup largement développés. On les a soutenus pour protéger efficacement des cultures. Et du coup, les premiers demandeurs, qui étaient les producteurs de pommes notamment, n'ont moins de besoins. Et c'est vrai, la controverse était avec les trufficulteurs du Lot qui estimaient que la pluie ne leur arrivait pas à cause des producteurs de pommes. Est-ce que vous pensez qu'on peut toujours utiliser cette technique, pourquoi pas dans les prochains mois, si jamais nous avons un été très chaud? J'en suis persuadé. Je pense qu'il faut au contraire imaginer et avoir des moyens pour faire un travail scientifique dans ce domaine pour que justement les controverses s'appuient sur des résultats scientifiques, sur des mesures radar, sur des mesures par avion à l'intérieur. Et sachez que beaucoup de pays qui sont, eux, dans des conditions de ressources en eau bien moindres que les nôtres, continuent à travailler dans ce domaine, notamment en Afrique, en Inde et donc la Thaïlande. Et justement, vous parlez de recherche. Est-ce qu'il y a des évolutions à attendre ou une nouvelle technique peut-être? Je pense qu'aujourd'hui, la recherche s'est tournée vers la pollution des aérosols qui viennent naturellement, artificiellement bourrer des villes. Et plusieurs chercheurs, dont en Israël, mais aussi aux États-Unis et en Afrique du Sud, ont pu démontrer que ces polluants, qui sont des fines particules qui provoquent l'asthme chez nous, font qu'il y a moins de rendement de précipitations dans les nuages qui passent au-dessus et qu'ils pourraient être amenés à réduire cet effet de pollution en apportant des noyaux naturels comme ils existent sur l'océan avec, par exemple, des calcium, des chlorures de calcium ou de sodium. Donc une dernière question, la technique dont je parlais, utilisée par la Thaïlande, est une technique qui fonctionne. Moi j'ai rencontré les Thaïlandais en 99. Ils nous ont montré les travaux de recherche qu'ils avaient accomplis avec des chercheurs américains et avaient pu montrer qu'effectivement durant les heures suivant un lieu de traitement, il y avait au niveau des rendements radar plus de précipitations. Il n'empêche qu'aujourd'hui, cette méthode n'a pas pu être renouvelée dans d'autres conditions, notamment au Texas où des chercheurs ont essayé de la reproduire, et qu'elle coûte énormément cher puisqu'elle demande à transporter en altitude des tonnes et des tonnes de sel, ce qui est vraiment difficile. Alors que les technologies que nous avions utilisées, basées sur des travaux de chercheurs du Canada, d'Afrique du Sud et des États-Unis, visaient juste à mettre un petit aérosol qui va récupérer l'humidité de l'air et cette humidité va faire se condenser des gouttelettes qui seront légèrement supérieures aux gouttelettes naturelles de la base du nuage, créant ce déséquilibre qui accélère le processus de pluie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour faire un point sur cette technique. À quelques kilomètres d'altitude en Thaïlande, l'escadron des faiseurs de pluie du roi est en action. Des avions répandent un cocktail fait notamment de chlorure de sodium et de neige carbonique pour provoquer des précipitations alors que la saison des pluies tarde à se déclencher. Chaque année de février à octobre, ces avions décollent de 8 bases à travers le pays pour influencer Mère Nature, une mission non dénuée de risques. Selon le manuel de vol, quand il fait mauvais, les pilotes doivent rester à environ 20 000 nautiques ou terrestres des intempéries. Mais faire pleuvoir suppose de voler au beau milieu des nuages. Au départ, les scientifiques étaient sceptiques. Difficile de déterminer si une pluie abondante a été provoquée ou si elle aurait eu lieu de toute façon. Mais le principe a fini par convaincre. Aujourd'hui, la Chine et les États-Unis ont leur méthode et l'Australie a demandé à utiliser le procédé breveté par le roi Bhumibol. Depuis plus de 50 ans, le monarque adoré par ses sujets a perfectionné ses techniques. Celle du super sandwich consiste à superposer des couches de produits chimiques à altitudes différentes pour encourager les nuages à former des gouttes d'eau. Les autorités revendiquent 109% de pluie supplémentaire sans risque pour l'environnement. Cette année, sécheresse oblige, la pression est forte sur ces sorciers modernes de l'atmosphère. Dans de nombreux réservoirs et grands barrages, comme ceux de Bhumibol et de Sirikit, le niveau des eaux était si bas qu'on a presque atteint le stade où on ne pouvait même plus y prélever de l'eau. Les agriculteurs sont particulièrement dépendants des précipitations et cette productrice d'ananas demande souvent de l'aide aux faiseurs de pluie du roi.
Les hommes ne peuvent pas vivre sans eau. Sa Majesté nous aide à tous les égards. Il nous donne l'amour et il nous donne la vie. Malgré les missions royales, la sécheresse a été rude. Heureusement, la mousson a vraiment commencé et d'épais nuages apparaissent enfin à l'horizon.